Oui, c'est très énigmatique comment une emprise peut s'installer. Parfois, on a un contexte où, oui, par exemple, un contexte professionnel où l'emprise s'installe sur tout le groupe et parfois seulement sur quelques personnes. Alors, pour le comprendre, je crois qu'il faut comprendre les vulnérabilités qu'on peut avoir. Donc, c'est pas parce qu'on a des vulnérabilités qu'on va devenir sous emprise, mais c'est parfois un terreau. Alors, ces vulnérabilités, il y a différentes dimensions de cette vulnérabilité. Il y a d'abord, je crois, les questions de genre, les questions d'exil, les questions de domination socio-économique, qui vont créer une vulnérabilité. Par exemple, au niveau du genre, ben, il y a ces transmissions, ces socialisations genrées qui vont pas nécessairement développer chez les femmes des facultés rebelles. Donc, ils vont plutôt promouvoir la soumission à l'adversité, la patience, oui, des soumissions enchantées, diraient certains. Au niveau de l'exil, il y a des femmes qui arrivent ou des hommes qui arrivent qui sont très isolés, qui n'ont pas les papiers et qui donc sont très, ils sont très vulnérables, quoi. Au niveau socio-économique, il y a la colère et la rage parfois de se retrouver écrasés par une société qui vous donne pas toutes les chances. Et puis, il y a l'histoire personnelle des gens. Donc, il arrive que, oui, il y a eu des situations d'abus intrafamiliaux, il y a eu des situations traumatiques dans la vie des personnes ou dans celle de leurs parents. Hein, donc, avec des transmissions post-traumatiques qui sont là et qui peuvent rendre vulnérables dans le sens où le traumatisme crée des vides à l'intérieur de soi. Et parfois, l'emprise est une sorte d'exosquelette par rapport à ces vides-là. Hein. Donc vous avez l'énigme, elle se trouve d'abord là. Et puis, il y a la mauvaise rencontre. Parce que vous pouvez tout à fait avoir des vulnérabilités, mais ne pas faire de mauvaises rencontres, de ne pas rencontrer de système abuseur. Alors, les systèmes abuseurs, ça peut être une personne, ou ça peut être un groupe, ou ça peut être un système totalitaire, quel qu'il soit, hein, donc qui se trouve sur le plan professionnel, sur le plan des sectes, sur le plan conjugal. Je veux dire, ces systèmes totalitaires ont toujours les mêmes traits structuraux. Ils ont une double scène avec d'un côté du charisme, des rêves, des valorisations, une place qu'on vous donne, hein, donc qui est extrêmement séduisante. Ce sont des systèmes de séduction au départ, mais derrière il y a une double scène. Et dans cette double scène, il y a tous les ingrédients des systèmes d'emprise, à savoir la prise de possession de l'autre, le lavage de cerveau, le discrédit continuel qui va s'inscrire, quoi. Et puis, il y a aussi très globalement une mécanique de l'emprise qui va se mettre en marche, qui est toujours la même. Donc, et puis, il y a le fait que vous puissiez devenir dépendant ou pas de cette mécanique. Certains rencontrent cette mécanique, n'en sont pas dépendants. Puis il y a le fait que vous puissiez ou pas trouver des recours. Donc, quand vous êtes inscrit dans une mécanique dont vous commencez à voir à comprendre la logique. Et puis, il y a aussi, c'est vrai, une emprise peut affaiblir et donner sur une autre emprise. Donc, il y a des dynamiques de répétition. Et tout ça construit le système qui, qui peut vous mettre sous emprise.